First of all, I want to give you a small, very small introduction about Toyota because obviously you all know Toyota. So I will say Toyota in general, Toyota Motor Europe, where I work, and my department, Information Systems. So Toyota in the world, you all know. So I will be short on that one. It's around 10 million vehicles sold, quite a good profit in the past year, 7 million hybrid sales. And if you look at the various regions of the world, it's around 50% market share in Japan, 15 in North America, and 5 in Europe. So from that point of view, Europe is still quite... L'Europe reste encore forte d'un potentiel de croissance assez important. C'est donc ça, l'Europe. On a commencé en 1963 au Danemark. On exportait des voitures à partir du Danemark vers le reste de l'Europe. Et nous avons maintenant une organisation qui couvre 56 pays, pas tant en Europe, mais des pays comme le Kazakhstan, le Kyrgyzstan et d'autres de ce qu'on appelle l'Europe. C'est ça notre Europe. Donc les ventes de véhicules hybrides en Europe atteignent à peu près 800 000 et plus même. Et 800 000 hybrides en Europe. On doit en avoir plus encore cette année. Par le marché, les employés, nous avons environ 93 000 employés. Et nous, à 100 000 avec le réseau de distribution. Notre siège est à Bruxelles. Les systèmes d'information TME. Nous sommes responsables pour l'ensemble des fonctions informatiques recouvrant la fabrication, R&D, vente, après-vente, système corporate. Et maintenant, la télématique, ce qui est très intéressant parce que vous savez, l'informatique a bougé aussi vers le métier de base de la société. Notre équipe informatique est basée à différents endroits. Donc, c'est l'équipe que je gère moi directement. Nous avons le siège à Bruxelles. Nous avons R&D système à part, dans une installation à part, près du siège. Et maintenant, nous avons l'informatique en provenance des distributeurs en Cologne, au Royaume-Uni, et aussi des unités de production en Turquie, au Royaume-Uni et en Pologne. Et de cette manière, nous avons créé une informatique européenne. Les gens connaissent vraiment différents types de Gamba, que ce soit les concessionnaires, les fournisseurs, en passant par les distributeurs, que nous appelons les sociétés de marketing nationales, et les usines. Donc, au lieu de recruter les gens qui n'ont aucune idée de quoi il s'agit en termes d'opération réelle, eh bien, on a travaillé ensemble en tant qu'une seule équipe et on a travaillé de cette manière. Donc, ça crée un certain nombre de défis. On a travaillé dans l'agriculture, différentes géographies, qui en a besoin de collaborer. Donc, on fournit des outils de collaboration aux sociétés. Donc, c'est pas mal de commencer à manger notre propre repas, si vous voulez, pour apprendre comment travailler mieux ensemble dans cet endroit complexe qui s'appelle Europe. Ensuite, One Piece Flow. Je suis heureux de ne pas avoir montré la déclaration de mission de Toyota, mais là, on va parler de mission de production. Vous connaissez tous TPS, mais là, je vous ai déjà donné quelques présentations auparavant et je vais focaliser sur le pilier de gauche, le Just-in-Time. Et on va donc parler de ça aujourd'hui. Quels sont les avantages de ce One Piece Flow? Eh bien, voici la liste à gauche. Je vais rentrer dans le détail et vous verrez petit à petit quelle est notre réflexion là-dessus et quel est le moyen d'y parvenir.
Ce sont des slides en provenance de la réunion Lean au Royaume-Uni de l'année dernière. On avait une présentation de Art Byrne, qui est le PDG, travaillant à une société qui s'appelle WireMold et qui a appliqué ces principes de manière systématique. Et lorsque vous êtes le PDG, vous pouvez vraiment le faire de manière systématique si vous y croyez. Donc les trois principes qu'il a utilisés, c'est Work to Takt Time, mettre en place One Piece Flow et utiliser un système pool. Il a fait un livre là-dessus. Mais le livre, c'est une chose, et la réussite, c'est ce qui donne le côté légitime à son livre. En voici les résultats. La société avait un bon bénéfice de 37%, donc tout le monde sait, si vous avez une réussite, c'est difficile de dire aux gens de parler de l'urgence et d'améliorer davantage. Mais ce que vous voyez à droite, ce qu'il a fait en 10 ans, ils sont passés de 30 millions à 770 millions d'euros en termes de valeur de la société, et on a augmenté le bénéfice net de plus de 50%. Vous avez d'autres retours. En termes d'inventaire, on est passé de 3 à 17 et on a réduit également le nombre de fournisseurs. En fait, on pouvait fabriquer beaucoup de produits plus vite qu'avant et ainsi pouvant satisfaire les besoins du client et en ayant un bon résultat pour la société. Donc voilà un exemple de résultats possibles lors de l'application de Lean à une société de manière systématique. Et on sait que c'est très difficile à le faire dans la pratique. Donc, de quoi s'agit-il, cette One Piece Flow? Dans un environnement de fabrication, vous avez un exemple. Ici, à gauche, vous avez le processus traditionnel. Vous avez besoin de produire un batch de 10 pièces. Et vous avez un certain temps d'attente entre les différents processus dans le flux. Et à gauche, vous avez la première pièce est finie après 21 minutes. Ça prendra 30 minutes pour un lot de 10 pièces. À droite, vous réduisez le gaspillage entre les processus. Chaque processus prend 1 minute. Mais donc, vous avez la pièce produite en 1 minute et les 10, vous allez livrer au bout de 12 minutes. Évidemment, c'est un point de vue simplifié de la réalité, mais c'est pour vous montrer pourquoi nous opérons ainsi. Et vous vous posez la question, de quoi il s'agit? Une pièce. Flow semble assez naturel, mais ça veut dire quoi, une pièce, dans ce sens? Est-ce que c'est une pièce de réchange? Est-ce que c'est une voiture? Dans l'industrie automobile, c'est quoi dans d'autres industries? Mais en fait, ça peut être tout ça. Si vous regardez cette graphique à droite, et on considère les économies d'échelle contre le coût de stockage. Ensuite, nous avons un moyen d'optimiser. Il faut avoir la meilleure cible. Si on produit des lots assez petits, peut-être que c'est trop petit, mais on ne veut pas avoir des gros lots énormes. Donc, il y a un ciblage de l'optimal, et c'est souvent un lot plus petit que ce qu'on pourrait imaginer. Donc, une pièce et l'échelle va changer au fur et à mesure que l'article devient près de la vente. Maintenant, on va citer Ono-san, c'est le père de TPS. La tortue lente provoque moins de pertes et est plus désirable que la lièvre rapide qui court trop vite et qui s'arrête pour dormir. Si vous faites beaucoup de Kaizen rapidement, vous allez réaliser plus. Donc la production de Toyota ne peut être réalisée que lorsque tout est devenu lean. Et tout le monde est tortue. Je vais à l'application de ces principes. Maintenant, je passe à l'informatique. Lorsque je parle de l'informatique, je ne parle pas uniquement de développement, parce qu'on a aussi besoin de regarder la société d'une manière holistique, mais également à l'informatique. Il n'y a pas besoin de produire beaucoup de petits lots de logiciels s'il n'y a aucun moyen de les mettre en production dans le mois à venir. Donc, c'est pour ça que c'est très important de regarder l'ensemble de choses qu'il faut pour délivrer la valeur au client. Il faut mesurer et prouver également que chaque euro que l'on dépense
dépense produit un retour maximal. Et si vous avez beaucoup d'équipes qui livrent différentes choses, et ça donne de la valeur aux clients, mais d'autres choses pourraient peut-être donner plus de valeur. Donc, je vais revenir à notre façon de s'organiser pour s'assurer que nous livrons et que nous faisons des choses correctement. Pour maximiser la vitesse de production, il faut faire des batchs. Au fur et à mesure qu'on livre, il faut livrer des fonctions qui sont faciles à tester pour éviter les grands pics dans le travail. En résumé, on veut une chaîne de valeur non rompue qui voyage vers le client de manière continue. Dans le développement du soft, le One Piece Flow commence à la définition des besoins. Mais comment savoir que c'est le meilleur? Basé sur chaque Hoshin Kanri, c'est-à-dire c'est la gestion de la direction, c'est le cap pour la société, on peut voir clairement comment ils souhaitent améliorer leur performance et comment cela peut être mesuré. Lorsque c'est clair, on focalise ensuite sur chaque changement et on s'assure que ce soit le bon changement. Et changer pour le bien, en japonais, ça s'appelle Kaizen. Vous voyez Hoshin Kanri en haut à droite et Kaizen. On veut mesurer et prouver que chaque euro qu'on dépense donne un retour maximal. Pourquoi est-ce que ça fait partie du One Piece Flow? Eh bien, le flux, ça veut dire qu'on produit un avantage. Et s'il n'y a pas d'avantage, le flux ne devrait pas exister. Il faut le bon flow dans la bonne direction. Pour s'assurer que chaque projet et chaque pièce a de la valeur, il faut quantifier le bénéfice d'une manière tangible. On a beaucoup de discussions par rapport à ça, parce que les gens viennent avec des bénéfices intangibles. Mais s'ils sont tangibles, intangibles, ça veut dire qu'on ne peut pas les toucher. C'est du latin. Si on ne peut pas le toucher, comment le mesurer que vous avez réalisé, en fait? C'est ce qu'il fallait réaliser, c'est assez difficile. Peut-être que s'il n'y a pas d'avantage tangible, il faudrait laisser tomber le projet. Si une pièce ne procure pas d'avantage, il faut la laisser tomber. Si le projet ne produit rien, il faut laisser le vase pour un projet qui procure des avantages, qui produit des bénéfices. Il y a des gens qui comprennent que les chiffres sont inutiles, le Gemba où les chiffres ne sont pas visibles sont aussi mauvais, mais les gens qui ne regardent que les chiffres sont les pires de tous. Pour en revenir au batching d'activités, vous avez les 7 formes de perte à droite, et dans chacune de ces formes, vous avez quelque chose à voir. Chacun a des choses à voir avec le flux. Ils ralentissent le flux, ils vous empêchent d'avoir un bon flow. Donc, en enlevant ces goulots d'étranglement, on revient à cette idée de One Piece Flow. Valider que chaque projet est un changement pour le meilleur, pour le mieux, ça prend du temps et il y a un risque d'interruption du flux. Donc vous pouvez dire non, ne vérifiez pas, allez plus vite, parce que le flux sera plus rapide. Oui, peut-être, mais ce sera peut-être un mauvais flow. Donc Toyota souligne des liens forts entre le changement de processus et la valeur mesurable. C'est pour rendre la décision plus claire, le Kaizen. Lorsqu'on planifie nos plans, on les prépare, on est en train de réfléchir à comment on va vérifier le résultat. Je dis toujours au directeur de projet, ne faites pas l'audit à la fin du projet, c'est difficile, parce qu'il faut avoir le formulaire ouvert pendant le projet et vous remplissez avec les valeurs réelles au moment même qu'on réalise le changement. L'étendue du projet, c'est assez petit pour faciliter le flux, et évidemment produire la valeur la plus significative en premier lieu. C'est très important parce qu'on connaît la valeur de chaque pièce et donc c'est facile de choisir avec quelle pièce il faut commencer. Livrer les fonctions dans des petits morceaux fonctionnels. Si on utilise des tailles d'unités, on les répète plusieurs fois pendant le projet ensuite. C'est toujours une opportunité pour l'apprentissage.
Ça permet la visualisation de produits très en amont et c'est une opportunité pour améliorer le processus après chaque itération. Évidemment, cela suppose l'implémentation de Judoka qui favorise le contrôle de qualité. Si la qualité est mauvaise, il faut arrêter le processus. Donc, il faut enlever les problèmes, et je vais y revenir, pour s'assurer que ça n'arrive pas trop souvent et qu'on puisse le faire rapidement et de manière efficace. La planification soignée des choses, de la production et la livraison régulière de chaque partie du processus peut être réalisée avec la bonne qualité. La standardisation, on travaille avec la Judoka, le nivellement et la visualisation pour même améliorer la qualité, faisant partie du PDCA. J'ai enlevé le contenu pour vous montrer les pièces qu'on livre dans le projet du logiciel. Vous voyez à gauche les avantages promis, partagés en cas d'utilisation et suivis contre les livrables. Ensuite, vous avez un projet vous avez une livraison de code en 15 et demi semaines avec 2 fonctionnalités testables par semaine. Et on vérifie tout cela contre les tests d'unité significative pour mesurer le bénéfice livré et avec un test de régression intégré. D'autres tests de qualité sont intégrés dans le processus par rapport à performance, qualité du code, couverture du test unitaire, etc. Donc, pour la livraison du soft, c'est le seul endroit où je vais parler des outils, mais vous allez entendre beaucoup plus pendant ces 2 jours. Pour réaliser Heijunka, dans le processus de conception et de livraison de soft, on utilise des outils. On utilise ces données pour fournir, pour agir sur un projet en virtuel OBEA. Pour les Kaizen Project, on utilise une approche agile pour améliorer l'entreprise de manière progressive. Dans l'ingénierie du système, on va vers les opérations de cloud pour certains systèmes en utilisant l'infrastructure en tant que code. Ici, vous avez, à droite, vous avez, sur la partie gauche du graphique de droite, vous avez le développement système et vous avez le release à la production, le déploiement, l'exploitation et la vérification, et cela revient à nouveau au développement. Ces 2 parties d'informatique travaillent la main dans la main, sinon on ne peut pas réaliser un bon résultat. C'est important de ne pas améliorer une seule partie sans dépendre de l'autre. Sinon, vous allez réduire il vaut mieux jongler le temps de livraison ensemble pour pouvoir avoir une meilleure valeur ajoutée pour le client. Voici une slide clé d'autoriser un One Piece Flow dans l'amélioration des processus business. Vous voyez les projets. Vous avez sélection, étude de faisabilité, collecte des études des besoins. Et vous voyez les thèmes du One Piece Flow. D'abord, une valeur maximale pour le client, vérifier l'ensemble du processus. Ensuite, vous avez le Heijunka, le nivellement, le no batching. Et dans le premier slide, vous voyez ce que j'ai expliqué, le lien au Hoshin. Les bénéfices sont répartis et reliés aux livrables. Le projet est divisé dans des phrases avec le plus grand avantage livré d'abord et en mesure. Et là, sur la deuxième ligne, vous avez divisé ça en 2. C'est intéressant par rapport à ce qu'il vient d'expliquer. La partie du bas, Kaizen Project, on peut imaginer que petit à petit, ça pourrait devenir l'ensemble de l'activité et qu'il y aurait beaucoup moins de grands projets en haut. Sur la ligne du haut, on utilise toujours, dans certains cas, une méthode waterfall. Dans la partie du bas, on va être plus agile, on va utiliser Scrum et les autres techniques. Évidemment, si l'organisation n'est pas mature et si vous avez beaucoup d'équipes qui travaillent un peu partout sur des choses qui ne sont pas coordonnées, etc.,
alors vous allez réaliser un chaos total et non pas une production totale. Donc il s'agit toujours de synchronisation pour réaliser ces différentes phases. Le projet Kaizen a besoin également de se situer à l'intérieur d'un budget. On ne peut pas dire « allez-y, faites ce qu'il faut, faites ce que vous voulez, vous nous dites à la fin de l'année combien ça a coûté ». C'est une société peut-être idéale, mais je connais personne qui travaille comme ça. On a besoin de pas seulement faire du time boxing, mais il faut faire du budget boxing. Donc, on dirait dans la Chine, au début de l'année, on dirait pour tel ou tel domaine, on croit que 200 € est le bon montant, 200 €, et on peut l'ajuster pendant l'année selon les événements réels et selon la valeur livrée par une certaine équipe. Pour en revenir au Toyota House, vous avez des principes d'Arbyrne et vous voyez ce que ça veut dire pour l'informatique. En tant qu'exemple, Takt Time, vous avez l'exemple de 2 livrables par semaine. Ça peut être un par jour, une par heure si on y arrive. Pourquoi pas? Il faut que ce soit testable et lié à des besoins fermes et des avantages et mettre en place le One Piece Flow ensuite pour le numéro 2. Chaque projet est lié aux Chines. La valeur livrée dans des pièces de taille idéale par l'équilibrage soigné de charges de travail. Je passe à la dernière partie de ma présentation, qui s'agit de solutionner des problèmes. Comment éliminer tous les problèmes? Évidemment, on ne peut pas, mais ce sera toujours notre objectif. Je l'ai montré ceci dans des présentations auparavant. À gauche, vous avez la méthodologie bien connue de chez Toyota. Vous avez une cartographie du cycle PDSI. Vous avez les premières 5 étapes sur la planification. Évidemment, il ne faut pas ignorer les 3 dernières étapes, évidemment. La vérification est importante et le partage des bonnes pratiques, évidemment, est très important, mais aux pires pratiques parfois, est très important pour les projets. À droite, vous avez les référentiels de motivation ou des principes, le client le premier, confirmer toujours l'objectif du travail, prendre en charge la responsabilité, visualisation, juger basé sur les faits, toutes ces choses-là que personne ne peut contester, mais qui sont très difficiles à mettre en place au jour le jour pour nous tous. Quand est-ce qu'on solutionne des problèmes? Chaque fois qu'un membre de Toyota, on s'attend à chaque membre de Toyota de suivre le problème, de l'approche pour solutionner les problèmes pour chaque problème. Les problèmes qui impactent les clients sont suivis en grand détail par le management et la racine les causes de base de ces problèmes sont suivies sans répit et les contre-mesures et objectifs sont visualisés. On évoque les plus grands problèmes avec les vice-présidents et on partage les expériences au travers des équipes de management. Les managers et les techniciens produisent des papiers de traitement des problèmes pour qu'on puisse améliorer la gestion dans son ensemble. La direction va réfléchir sur leurs questions, d'étudier plus profondément les tendances pour recommander des changements structurels dans la technologie ou dans l'organisation. Hansei, figure à droite, ça veut dire la réflexion. Chaque projet doit refléter la réflexion. Voici la réflexion sur l'informatique après 1 an. Et on voit les résultats, qu'il s'agisse de traitements structurels, de réduction de différents problèmes, les tendances, et voir ce qu'il faut changer dans ce qu'on fait ou ce qu'il faut améliorer
la prochaine fois. Vous voyez un résumé des niveaux de solution de problèmes. Pour comprendre la situation actuelle, c'est déjà pas facile. Et le niveau 1, il s'agit de la solution de problèmes de type gap. Le Wi-Fi a marché, demain ça ne marche pas. Comment solutionner ce problème? Ensuite, le niveau 2, c'est plutôt le setting type. On fixe les nouveaux objectifs, on répartit le défi dans les morceaux abordables et il faut essayer de comprendre les barrières et les dépasser. Le troisième niveau, c'est le niveau de l'organisation, l'environnement. Donc, on va ramener les données de l'intérieur et de l'extérieur de la société, on identifie les tendances, les enjeux sous-jacents, les nouvelles opportunités et on met en place des processus pour l'implémentation et l'organisation pour améliorer la performance. Évidemment, les gens vont commencer au niveau 1 et petit à petit, ils vont passer au niveau 2 et ensuite au niveau 3. Donc, même si on n'a pas de problème de niveau 1, on va avoir quelque chose à faire. Et si vous avez tout fait au niveau 2, il vous reste à faire. Au bout du compte, on peut changer l'ensemble de l'entreprise pour le mieux. Donc, en résumé, pour nous, One Piece Flow doit s'adresser à l'ensemble du cycle d'amélioration du business process. Agile, Scrum et DevOps peuvent nous aider à améliorer le flux dans le développement de logiciels et les releases. On ne focalise pas sur l'adaptation des techniques, on focalise sur les principes de Toyota Way et on adapte des outils qui les prennent en charge. On a besoin d'adopter le Broadcast View pour s'assurer que nous produisons le plus de valeur possible. On sait que la personne sans problème a des gros problèmes. Donc, et quoi qu'il n'y a pas de raison, on sait qu'on ne va jamais arriver à l'objectif et on passe beaucoup de temps en train d'étudier les problèmes pour fixer une ligne de base. Pour ce faire, on s'occupe des activités de résolution de problèmes à 3 niveaux pour s'approcher sans cesse à l'objectif. Voilà pour moi. Si vous avez des questions.